Voilà, donc maintenant qu'on a fini d'optimiser le maillage, là vous voyez j'ai utilisé les matcaps justement pour checker, voilà, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'angle, de petits pets bizarres. Donc là pour moi tout me semble bon. Donc je vais désactiver les matcaps, voilà, pour y voir plus clair. Donc maintenant on va passer au masque. Parce que voilà, vous savez très bien que les mignons ont un masque. Et ils en ont toujours eu visiblement, si on en croit les références. Voilà, des masques en feuilles, des masques en or, des masques en métal. Donc voilà, donc nous on va faire ce masque là, le masque en métal de base, avec sa ceinture, enfin son bandeau de cuir. Alors, donc pour ça on va se servir de notre référence là, et peut-être qu'on va agrandir les yeux parce que là il me semble vraiment petit par rapport à ce qui devrait être. Donc à voir. Ouais, on va agrandir les yeux. Alors on va sélectionner tout ça, tout le contour des yeux. Donc vous sélectionnez de la paupière, puis CTRL plus pour sélectionner tout le tour. On va les pousser un petit peu vers le côté. Alors on va activer l'édition proportionnelle. Voilà, pour pouvoir pousser tout le reste. On va prendre l'œil aussi, tant qu'à faire. Voilà. Et on va l'agrandir un petit peu. Comme ça me semble beaucoup mieux. Bon, sauf que là sur le côté, il va falloir lisser un petit peu. Ok. Alors ensuite, donc on va faire la lunette. Alors ce que je vais faire, c'est que on va le faire sur un objet séparé et après on reliera les deux. Alors on va commencer, on va pas s'embêter, on va le masquer lui. On va ajouter un cercle. Voilà, circle. Bon, il s'est mis là, on va le remettre à 0, donc Alt G. Peut-être, on va recommencer. Shift C pour mettre le curseur. Shift A, on va rajouter le cercle. Je vais mettre 12 points. Je pense que ça suffira. Voilà, on va le monter là-haut. On va le faire passer devant. On passe en mode édition. RX 90 pour lui faire un tour à 90 degrés. Et on va prendre le contour de l'œil. J'aurais pas dû bouger en mode édition, j'étais bête. Donc RX, décidément, RX 80. Eh bien, pourquoi ça marche plus?
Ah, parce que je suis en polygone, donc il trouve un RX 90. Voilà. Quoique je vais le laisser là, toujours en mode édition, donc on va déplacer. Je vais me mettre au niveau de l'œil, ma sélection. À peu près, après on ajustera. Voilà, on réduit pour que ça entoure l'œil. Là, on va le rapprocher un petit peu, mais pas trop. Donc voilà, donc ça, ce cercle-là qu'on a fait, je vais le déplacer encore un petit peu, donc, et l'agrandir, donc il doit prendre tout l'œil. Ça va être le cercle de la paroi intérieure des lunettes, enfin des jumelles, enfin des trucs qui portent. Alors, en mode édition, on va ajouter un modificateur miroir. Voilà, donc là on le voit qui est des deux côtés. On va activer le clipping et on va faire une extrusion. Voilà, donc là vous voyez que les deux que ça se colle. Je sais pas pourquoi d'ailleurs on voit pas mes polygones. Ah, parce que j'ai l'édition proportionnelle activée. Voilà. Donc au milieu ça se colle, donc c'est très très bien. C'est ça qu'il faut, puisque sur notre image de référence, bon là il y a le maillage devant, mais on voit que tout est collé. Je vais l'ouvrir là. Voilà, on voit que les deux cercles là sont reliés. Voilà, donc là c'est bien. Ensuite je sélectionne l'ensemble des faces et je vais faire une extrusion vers l'arrière. Donc là aussi on va faire d'abord une forme globale et après on adaptera. Donc là c'est pas trop mal, c'est même bien. Par contre je crois qu'il y a les normales qui sont pas dans le bon sens, donc on fait CTRL N, voilà. On va lisser et on va rajouter un modificateur Subdivision Surface. Voilà. Alors maintenant, on va faire plusieurs coupes. On voit dans notre référence là que devant, il y a un côté qui est un peu plus large. Alors je vais voir si j'ai pas une autre image où on le voit mieux. Bon, sur lui, voilà, vous voyez que là il y a l'espèce de, ça fait une espèce de hublot d'ailleurs avec tous les petits ronds autour. Donc on va commencer par faire ça. Je vérifie juste que j'ai, voilà, non pas celle-là. William peut arrêter, voilà. Donc on a le hublot et puis après on a une autre rainure à l'arrière. Alors ce qu'on va faire c'est là CTRL R, donc vers l'avant. On va sélectionner cette boucle de polygones et on va faire une extrusion. Donc E et S pour agrandir. Peut-être là j'ai trop agrandi. Donc on fait S maj Y, E S S maj Y pour pas que ça s'agrandisse en profondeur, juste en X et en Z. Voilà. Alors pour l'instant la forme a l'air un peu molle, hein. Après on ajustera pour qu'elle soit plus droite, enfin que ça fasse plus objet industriel. Voilà, donc on a déjà ça. Et ensuite, on va faire une autre coupe là. Et on va faire CTRL B
pour faire un bivel, donc un chanfrein en français je crois. Voilà, avec une coupe à l'intérieur, donc on fait avec la molette. Voilà. Avec, on passe en mode arrête, Alt-clic, on sélectionne la boucle d'arrêt du milieu et on rétrécit. Voilà, donc là on a fait notre rainure. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les boucles de polygone là où c'est un peu mou, et on va pareil faire un bivel, donc là, là, là et là. Ça on le fera tout à l'heure parce que là il va falloir qu'on bouge des points. Donc CTRL B. Voilà, vous bougez avec la souris. On va mettre 2. Et donc là on voit qu'on a des coupes bien parfaites avec quand même la lumière qui s'accroche. Voilà, donc maintenant c'est juste là que ça va nous poser problème. Donc maintenant il faut adapter la lunette au contour des yeux. Donc si on reprend nos références, on voit ici que le contour justement des yeux est pas droit, donc on peut nous ajuster pour que ça s'adapte à la morphologie du personnage, enfin le contour là des jumelles. Je sais pas si on le voit mieux là. Non. Peut-être là on le voit bien que c'est pas tout droit. Alors on va prendre, on va peut-être l'enfoncer un peu plus déjà tout ça. Après on pourra remonter hein, bouger nos polygones un peu pour notre personnage, histoire que soit pas trop enfoncé justement. Donc là je vais prendre les arêtes et je vais tirer vers l'arrière. Au besoin on passe, hop, on va masquer le subsurf pour y voir plus clair. On peut enlever le miroir aussi hein, pour enlever le miroir de lui et son miroir à lui. Voilà, comme ça on va être tranquille. Voilà, faut éviter quand même que ça rentre trop dans à l'intérieur du personnage. Au besoin on bouge juste les points. Voilà. Là, je vais ajuster aussi mes polygones pour qu'ils s'adaptent à la lunette, enfin mes arêtes. On va monter ça. On va l'avancer là. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va activer le subsurf, le miroir sur lui aussi. Là,
Ouais, justement, j'ai peut-être trop agrandi mes yeux tout à l'heure. Les lunettes sont un peu grosses, donc je vais rétrécir les parois à l'intérieur. Donc S maj Y. S. Je vais CTRL plus quand même pour prendre ça aussi, ou alors je sélectionne comme ça. Oh, on voit rien. Hein. Alt sur ces deux boucles de polygones. Décidément. Voilà. Donc S maj Y. Voilà, j'avais fait trop grand tout à l'heure. Et là, on va prendre le contour. Oups. Donc, CTRL plus là pour sélectionner les boucles de... Ah zut, il m'a sélectionné l'intérieur. Là, pareil, S maj Y. Voilà, c'est un petit peu mieux. Du coup, là, on va pouvoir redescendre ça. On avait monté tout à l'heure. Voilà, bouger ces points-là. Hop. Ok, donc on repasse à nos lunettes. Les lunettes, j'ai dit. Donc là, on va faire le bevel sur lui. Hop. Donc cette boucle d'arrête là et cette boucle d'arrête là. CTRL B. Voilà, donc maintenant c'est nickel. Peut-être qu'entre les deux yeux, l'espace est trop écarté. Je pense qu'on va le réduire là comme ça, puisqu'il faut que la largeur soit là, et après on va bouger notre œil. Là c'est quand même mieux. Donc je vais réafficher le mignon et on va lui bouger, on va lui déplacer ses yeux. Donc on va sélectionner l'œil. Le contour de la paupière. Et CTRL plus. Voilà, et on va déplacer. On va activer l'édition proportionnelle pour bouger les polygones autour. Alors là, je fais un CTRL- pour
juste enlever une boucle et je vais avancer un petit peu les yeux. Voilà, qu'on puisse bien les voir. Et après, avec la matière de la vitre, on essaiera de donner un effet de loupe au masque. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est rajouter les... comment ça s'appelle? Tous les petits demi-cercles autour. Alors on va mettre un cercle par face qu'on a là. Donc on sélectionne une face, on fait Shift S, Cursor Selected. Et on va faire Shift A pour ajouter une sphère UV. Donc là vous voyez qu'elle est bien trop grosse, on va la mettre à 8 segments et 8 anneaux. Et beaucoup plus petite. Voilà, là ça me semble pas mal. Donc là on fait pareil, Shift S, Cursor Selected, Shift A, UV Sphere. Vous voyez, il a gardé les paramètres, donc c'est très bien. Shift S, Cursor Selected, Shift A, UV Sphere. Et vous faites ça sur tout le tour. Voilà, ça commence déjà à ressembler un peu plus à un mignon. Donc là, on va enregistrer.